Gel yanıma yanıma, otur yanı başıma. Bir öpücük vermesen, biraz koklat bana. Ouais, Istanbul. Ah, Istanbul, Constantinople, Byzance. Il y en a un troisième ou non? Ok. On arrive finalement à Istanbul. Ça va être notre porte d'entrée pour l'Asie. Berceau de la civilisation. Toutes les civilisations. Eh, c'est pas mal ça. Moi j'ai envie de dire, c'est un peu à partir de maintenant que le vrai voyage commence, tu vois. Ah bah là, on a dépaysé. Hein. Là, c'est sûr, hein. C'est plus chez nous. Hein. On reconnaît hein, déjà. Hein. Toi, en tant qu'islamophobe, par exemple, aussi, Je me sens. t'en penses quoi de tout ça? Ah, on appelle à la prière là. Donc du coup, on est un peu plus loin de la maison. Alors toi qui es la caution culture de ce voyage, Oui, bravo. qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sainte-Sophie? Je vais te dire, hein. Je vais te dire tout de suite, mon cher ami. Sainte-Sophie. Vous n'avez pas censuré Wikipédia, c'est con là quand même. Ah, depuis le 29 avril, Wikipédia est intégralement bloqué en Turquie. Allez, fuck la culture. Bon, bah on n'en sait pas plus sur Sainte-Sophie, mais on en connaît plus sur la politique turque. Un des plus gros monuments byzantins. Ouais. C'est vrai que c'est un gros monument. Construit en 6 ans quand même, hein. C'est pas beaucoup. Hein. Alors vas-y, goûte ton premier loukoum. Je crois qu'on est sur le pas mal là. Meilleur loukoum d'Istanbul. Je vais me faire quand même 400 grammes de loukoum là. Je suis un peu nauséeux là. Ah bah là, tu viens de te vider une boîte de sucre. 15 € sur 200. C'est une somme, regarde. Les pigeons sont chelous dans ce pays. Vous aussi, aimez Atatürk. C'est le quartier, l'artère commerciale. On est un peu dans le Amazon local. Alors, il y a plein de différences. Par exemple, lui, c'est le ramassage des ordures. Bah oui. En fait, le type, il ramasse toutes les bouteilles qu'il trouve dans la rue, il les fout dans son truc, puis à la fin, il va les revendre au poids. Et si tu veux aiguiser ton couteau, c'est un peu plus flippant, c'est lui. C'est marrant parce qu'alors que ce pays a l'air d'être un peu bordélique, quoi, quand tu te balades dans le souk, c'est sûr que les gens ils sont pas rangés. Bah là, les gens font quand même la queue pour aller au bus. Prenez-en de la graine dans le bus 95. Si tu peux aller chez moi. On a fait un peu les trucs d'usage hein, pour Istanbul. Donc, la mosquée de Soliman magnifique, la mosquée bleue, l'Hagia Sophia, mais aussi les meilleurs kebabs de la région. Est-ce que tu trouves un gagnant? Il y en a qui le fait au feu de bois, mec. Sérieux? Un kebab au feu de bois? D'abord, je mange cette merde, après je vomis, et après kebab au feu de bois. Et nous sommes là à Istanbul, temple de la gastronomie, dans ce qui semble être un peu le quartier du kebab, hein. On va pas se mentir, ce serait un peu l'équivalent de Saint-Michel à Paris. À la recherche du kebab. L'ultime kebab. Nique ta mère l'écologie. Là on est carrément chez un artisan kebabiste de renom. Incroyable. En fait c'est un kebab Ikea à monter toi-même. C'est dur de comparer par rapport au kebab grec qui lui ressemblait vraiment au nôtre, quoi. Au kebab du terre-terre, du bendo. Le pain est bon. La viande est super bonne, mais c'est pas un kebab au sens wesh du terme, tu vois. C'est pas un kebab au sens blédard, banane Lacoste. Si on voulait tout à fait égal, il faudrait qu'on aille dans un vrai kebab. Enfin, un kebab qui ressemble au kebab grec. Un kebab du peuple. Là on est dans du fancy, on est dans du kebab gastro, on est dans du kebab 5 étoiles. C'est l'ambassade d'Iran. Et qu'on se le dise, en Iran, il est interdit de jouer de la trompette. En Iran, pas de trompette. C'est un pays qui ne déconne pas avec ça. Je le ferai pas. T'arrives comme ça, bim, oh tiens, si je fais un petit take 5, non.
te désarmerai ma trompette. Tu désarmeras ta trompette. On a traversé le Bosphore, donc du coup arrivé en rive orientale, rive asiatique, et du coup on est en Asie, voilà. On quitte Istanbul et ses superbes mosquées. Direction le sud. On pense atteindre Bodrum d'ici quelques jours. Mais à peine la nuit tombée, on a un problème. Impossible de continuer. On quitte la route et on campe dans un champ, à quelques centaines de mètres. C'était un problème qu'on avait minimisé, mais qui nous handicapera pendant une bonne partie du voyage. Bon alors là, on s'est arrêté au bord de l'autoroute. Voilà, on entend d'ailleurs le délicat son des camions qui passent. C'est très agréable. Ça va être une nuit absolument horrible. Voilà, et bonne nuit. On se rend compte qu'on n'est pas du tout tanké pour les basses températures. Là, j'étais au maximum que je pouvais avoir sur moi et non, ça marchait pas, il faisait quand même beaucoup trop froid quoi. On roule de nuit, il y a le vent, il y a quand même la fatigue parce qu'on se tape des longues heures en moto. J'espère que ce ne sera pas non plus cette température-là tous les jours en Iran parce que sinon ça va être compliqué là-bas. On va y être en plein mois de décembre, du coup on va se cogner l'Iran avec potentiellement de la neige ou en tout cas beaucoup de froid quoi. Faut qu'on trouve une solution. On reprend la route direction Bodrum. On conduit surtout le jour pour éviter de mourir de froid. Sur la route, on traverse Izmir et son espèce de mont Rochemort Atatürk. Et là, on se rend compte qu'il n'y avait pas que le froid qu'on n'avait pas anticipé. La Turquie nous a réservé une autre surprise. Tu passes juste ta vie à te faire contrôler par les flics dans ce pays, c'est incroyable. With the Turkish police! Ici, on se fait arrêter par la police, mais continuellement. Tu fais 50 km, tu te fais arrêter par la police. Pour aucune raison, hein. Ils regardent tes papiers, ils font, c'est bien. Et après, ils te laissent partir. Il y a des policiers dans la ville, il y a des policiers sur la route, il y a des policiers en moto. Non, on est sur un pays qui est bien protégé. En même temps, ils ont une frontière et avec l'Irak et avec la Syrie, les mecs. Et alors, quand ils ont pas les moyens de te foutre une vraie bagnole de police pour t'arrêter, bah ils te mettent une pancarte avec une fausse bagnole de police, mais avec un vrai gyro, histoire que ça te fasse quand même baldave. Du coup, sur le contrôle routier, là, on s'arrête, ils nous donnent nos papiers, comme on l'a fait 12 fois avant. Et là, il y a deux motos qui passent à côté de nous, deux grosses BM. Attends, il y a un Allemand. Attends, viens, on va lui parler. Hey boss, you come from Germany? Yes. You come from France? Where are you going? Now we go to Bodrum. But all the way we go to India. Et en fait, c'est un couple d'Allemands de Quinca, rencontrés il y a 6 mois, qui font un tour de la Turquie. But you are going to Iran. Yeah. You cross the border and go through Iran. Yeah. Great. We have go Iran, Pakistan, and after India. Great. And so you go to the Black Sea, you told me? Yes. Yeah, that's First nice we would also. like to go to Iran, but it's not possible because my husband is a pilot and the political situation is very bad. Ah, yeah. It's funny, we met thanks to the police. Il s'appelle Joachim, il voyage avec sa copine. Et en fait, ils sont partis d'Allemagne, ils se font tout un délire à se traverser toute la Turquie avant de revenir en Allemagne. Tranquille les gars. So should we drive and so we meet up in Okay. Putain, moi quand je vois ça, je me dis mais c'est comme ça que j'ai envie de vieillir. On reprend la route direction Bodrum avec Joachim et Ingrid. Et Joachim nous réserve plein de surprises. Prochaine étape, suivre la côte, puis ensuite rejoindre le centre de la Turquie, beaucoup plus route.